Allez, Mishnah tête, on est sur le point de conclure. Ezui Avoda, Aveda, pardon. C'est quoi? Quand est-ce qu'on considère qu'une bête? Ça continue le sujet qu'on a vu hier. Ouais. Enfin, qu'on a vu hier, pas vraiment. Qu'on a vu dans la Mishnah Zaïn. Qu'une bête qui court entre les vignes, les trucs, ouais. Quand est-ce qu'on peut juger que l'animal est perdu ou qu'il a été laissé là par ses propriétaires? Ouais. Ezui Aveda, Matzah, Chamor, Opara, Ro'ain, Baderer. Non, ça on l'a fait ça. Ouais, On a fait, excusez-moi. on Le l'avait pas. Yud. Voilà, donc c'est la suite de la Mishnah précédente de la Mishnah qu'on voit la bête qui a excité ou pas. Et on interprète est-ce que Bemet elle est perdue ou pas. Et là on continue. Matzah Barefet. Tu as trouvé dans son étable la bête. Az en chayav bat. Et même que l'étable elle est ouverte et qu'il pourrait avoir un risque qu'elle parte, etc. En général, la bête elle part pas de son étable. Donc, il n'y a pas de raison que tu t'occupes d'elle et que tu te renseignes. Est-ce que Bémet, vous n'avez pas peur qu'elle sorte la bête si les portes sont ouvertes? Non. Non, non, c'est pas. Bah, réfète, t'es tranquille. A priori, une bête que tu as trouvée dans les tables, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Par contre, si c'est dans le Réchout Arabim, oh, aujourd'hui. Par contre, si c'est dans le Réchout Arabim, tu trouves dans la rue. Alors, ça m'a fait chier, mais ils expliquent c'est quoi le problème de la rue. C'est qu'il y a toujours des voleurs là-bas, des arnaqueurs, des gens, des anonymes qui. Alors, donc la bête, ouais, même que elle court pas, qu'elle n'est pas affolée, elle est dans un endroit où elle n'est pas en sécurité parce qu'il y a toujours des voleurs anonymes là-bas qui se permettent mine de rien, dérober des choses. Donc, les Chutes Arabim, c'est un makom avoud. Makom où on peut considérer que les animaux qui déambulent, ils sont perdus. Veim, Aïta Betagvarot. Voilà. Alors là c'est. Moi, je ne sais pas pourquoi cette Mishnah-là n'a pas été accrochée avec l'autre. Ouais. Parce qu'en vérité, la nouvelle Mishnah elle commence ici. Ça, c'est le nouveau sujet. Que Vim Aïta Betagvarot. Il y a un Cohen, maintenant, il voit une Aveda, un animal ou un objet perdu dans un cimetière. Donc le Cohen, il n'a pas le droit de se rendre tamé aux morts. Mais Mitzat Sheni, le Cohen, il a une mitzvah, comme tout juif, de Hachef Tashivem, de restituer la Aveda. Est-ce que dans ce cas-là, on dit assez, le assez de Hachef Teshivem, le assez de restituer l'objet perdu, il repousse l'ota assez de l'oitame à la métim. Comprenez ou pas la question? Rav, s'il te plaît, en quoi il se entamé le Cohen par rapport à l'animal? De le toucher, de quoi? T'as pas écouté quoi? On est dans un cimetière là. Ah, ah, ah bon, je n'ai pas entendu. Cimetière. Oui, oui, d'accord, d'accord. C'est bon? Regarde. Ivei Ouais, maïta betagvarot. oui, oui. D'accord? Loït mala. Alors la Gemara demande pourquoi on ne dit pas que assez doché lota assez. Assez doché lota assez. Assez, c'est quoi assez? C'est la mitzvah de Hashevat Aveda. Il y a un principe général que le assez, il est tellement important le mitzvah assez par rapport au mitzvah lota assez. On dit que le assez, il est doché lota assez. La mitzvah assez, elle a la force de repousser une mitzvah lota assez. Comme par exemple, l'exemple connu, c'est le chatnez. C'est un vêtement constitué de laine et de lin, mais comme tu as mis des tzitzit à ce vêtement-là, la mitzvah assez de tzitzit, elle repousse le issour lota assez de chatnez. De là-bas, on apprend que assez d'ochelota assez. D'accord? La Gemara demande pourquoi on ne dit pas assez d'ochelota assez. Il y a le assez de la mitzvah de restituer l'objet et le lota assez de se rendre tamé dans le cimetière pour aller chercher l'objet.
Vous avez une idée ou pas? Non? Oui? Non? Oui? Ouais, j'étais pas là, désolé. Ouais, j'ai dû m'absenter de nouveau. José, t'as une idée ou David? Juste un truc comme ça qui vient en tête, c'est que l'OTAC, il est avant, quoi. Il est avant. C'est-à-dire qu'il doit faire l'OTAC avant de faire TAC. Ah. Donc d'après toi, hein, si maintenant l'animal il est vraiment à l'entrée du cimetière et au même moment, ouais, qu'il rentre dans le cimetière, il attrape la bête, ça serait permis d'après toi. Ouais, ouais. Oui, c'est ce que je voulais te dire, quoi, c'est ça. Voilà. Mais c'est pas vrai. Ouais, sûrement. Dans tous les cas, c'est interdit. D'après ton explication, il y a un cas qui est permis. Non, dans tous les cas, c'est interdit. Pourquoi un Cohen ne peut pas se rendre tamé pour ramasser Asherat Aveda? Ah, c'est le caveau du Cohen. Quel rapport Kavod du Cohen? Bah, il a une mission spéciale, donc il peut pas se salir pour. D'accord, assez d'ochelota assez. Voilà. Assez d'ochelota assez. La mise à assez, elle a la force de repousser l'ota assez. Eh ben, pas pour le Cohen. C'est pas une réponse. Ouais, je sais. Vous n'avez pas d'idée? Ah, la vache, elle peut s'enfuir, je sais pas. Bon, je pense que ça répond. Ah, il serait rentré pour rien. Bon. Alors, c'est Ah, pas une vache, c'est un vêtement. Ok. Ah, Nahon. Ok. On peut marquer une vache ici. Il dit qu'il n'a pas le droit de se rendre tamé. Le Cohen, ouais, pour remplir la mitzvah de Hachem Aveda. Bah, on voit qu'il a pas le droit de se rendre tamé pour qu'il doit aller enterrer, à part ses parents, mais des proches. Il n'a pas le droit de rentrer même pour ça. Ah, il peut pas rentrer Quelle dans. mitzvah il y a? Quelle mitzvah il y a? S'il y a Bah, d'autres personnes qui les enterrent, c'est pas bah, ma il a la mitzvah mitzvah. de. Quelle mitzvah il y a? D'enterrer ses proches, aucune mitzvah. Si personne ne peut les enterrer, alors il peut se rendre tamé. La mitzvah, elle repousse la touma. Ouais. Mais si c'est des proches que ils peuvent être enterrés par d'autres personnes, quelle mitzvah il a d'enterrer? J'aurais dû consoler l'endeuillé, mais Moi, bon, je c'est. demande une explication et toi, tu cherches une preuve. Ouais. Bah, t'es d'accord avec moi ou pas? Oui, oui. Moi, je demande pourquoi. Pourquoi vous mettre, on ne dit pas assez d'eau? Donc, la Gemara, elle donne deux réponses à cette question-là. Pourquoi on ne dit pas assez d'oché lota assez? Première réponse très connue, c'est que il n'y a pas uniquement pour le Kohen un interdit de se rendre tamé. Pas uniquement un interdit de se rendre tamé. Il a également une mitzvah de rester kadosh. Et donc, puisque tout le principe des sages, c'est-à-dire que une mitzvah tassée a la force de repousser une mitzvah lota assez. Mais si en face de la mitzvah tassée, il y a assez, il y a aussi un assez. Toute la force du assez, c'est de repousser un lota assez. Le AC, il ne peut pas repousser un autre AC. C'est-à-dire, il y a un AC de s'occuper de l'objet perdu. Il y a un autre AC pour le Cohen de se rendre tamé dans le cimetière. Mais également, il a une mitzvah de rester Kadosh. Ah, c'est ça qui manquait. Donc on ne dit pas AC doré, l'ota AC, VAC. On ne dit pas qu'un AC, une mitzvah spécifique, va pouvoir repousser un autre AC d'une autre mitzvah qui a elle-même, la deuxième mitzvah, un AC. Dans ce cas-là, c'est complètement déséquilibré, d'accord? C'est clair? Et en ce qui concerne le Cohen, il a AC et l'autre AC. Donc ça, le AC, il ne peut pas repousser un AC vers l'autre AC. Il peut pousser qu'un l'autre AC bilvat. Comme dans Châtenay, il n'y a pas de AC, il n'y a qu'un l'autre AC. Donc la mitzvah de tzitzit, elle peut repousser le Châtenay, parce que le Châtenay, il n'y a que l'autre AC. Mais dans le Cohen, il y a l'autre AC, VAC. C'est bon ou pas? Allô?
Moi, ça va, ouais, j'ai compris. J'ai compris, mais c'est à Ouais, peu près ce ouais. que j'avais dit au début, José, mais c'est j'avais bon? oublié que c'était une mitzvah. C'est bon, José? Oui, oui, ouais, Ouais. Deuxième réponse de la Gemara, c'est que on ne dit pas assez d'ochelota, assez dans Mammon. Ici, maintenant, on veut accomplir une mitzvah pour le Mammon de son ami. Ouais. Il y a un objet perdu de mon ami, alors pour pouvoir restituer l'objet perdu de mon ami, alors j'accomplis cette mitzvah. Alors cette mitzvah de assez de Hachet Shiva, elle n'est pas tellement forte comme une autre mitzvah tassée, comme Titit. Pourquoi? Parce que comme c'est quelque chose qui est de l'argent, c'est une mitzvah qui est liée à de l'argent. Si le perdeur, par exemple, il fait efker ou il est mochel, il n'y a plus de mitzvah. Ouais. D'accord? C'est-à-dire les mitzvot qui sont liées à l'argent, elles sont très volatiles, elles dépendent complètement du propriétaire. S'il est encore attaché à l'objet, mais si maintenant il n'est plus attaché à l'objet, il veut le rendre efker ou il est mochel, il doit me chercher la chose, ça marche. Le mettre sa mechila, elle marche, son efker, il marche. Donc cette mitzvah, pas tellement solide, la mitzvah d'argent. Parce que ça dépend de l'intention aussi du propriétaire. Donc dans ça, la Gemara, elle dit en deuxième réponse qu'on ne dit pas assez d'ochelota assez, quand le assez, c'est maman. Même si Cohen, il avait que un lota assez, on ne l'aurait pas fait quand même. Chazak ou Baruch. Ça, c'était donc la Gemara sur cette partie de la Mishnah. Ima Marlo, Aviv Itama, son père, il dit, vas-y, rentre dans le cimetière. Le père du Cohen, il dit au Cohen, rentre dans le cimetière. Pas pour ramasser une Ashevat Aveda. Stop. Le père lui dit, rentre dans le cimetière. Mais papa, on est Cohen, oui, mais j'aimerais bien que tu rentres dans le cimetière, là-bas, il y a des marguerites, j'aimerais que tu me cueilles des marguerites et des pissenlits. Voilà la racine. Oui, mais papa, on est Cohen, j'ai pas le droit de faire ça. Oui, mais t'as qui vous d'Abraham. La Mishnah te dit, Ima Marlo Aviv, Itama, Osha Marlo, Al Tarzir. Ou bien, le père, il lui dit, ne rends pas la vache. Donc le père, il demande au fils de ne pas accomplir une mitzvah. Ou premier cas d'être nitma, le père, il demande d'être nitma, de faire un lota assez. Ou bien le père, il demande de pas. Le père, il demande de pas rendre la bête, d'annuler donc un mitzvah tassé. Alors la Mishnah te dit, lo ishma'alo. Faut pas l'écouter, le père. Vous savez d'où on sait que, pardon, kivud avaim ne marche pas si c'est à l'encontre d'une mitzvah, d'où on apprend ça? Oui, on apprend que si on dit qu'un enfant, de ne pas faire Shabbat. Alors, un père, il Pas dit. d'enfant, pas un enfant. Un enfant, il n'a pas de mitzvah. on apprend de Moshe, non? De Non, Moshe. le père, il dit au fils de ne pas faire Shabbat. Oui, très bien. Alors je t'écoute. Nous, on Nous, apprend. on apprend qu'on doit pas qu'il doit pas Parce que, qu'il en doit fait, pas parce que du dans les père. 10 commandements, dans la Sarah d'Ibrod, d'abord, il y a le respect Bravo, d'Hachem. bravo, l'Éternel, bravo. Non seulement aujourd'hui, pour une fois, tu arrivé à l'heure, En plus, tu dis des bêtises. en plus, tu dis des choses justes. Ah, Non, pourquoi José était jaloux? non, non, au contraire. C'est ton ami quand même. Ouais. Surtout que bientôt, je viens plus au Beth Midrash. Ouais. Et à toi, si tu Pourquoi? veux. Il y a déménagé. Et le Zoom? Il y a le Zoom, Baruch Hashem. Il y a marqué dans les 10 commandements, le quatrième des 10 commandements, c'est le Shabbat. Le cinquième des 10 commandements, c'est Kaved et Avicha et Imecha. Et la Gemara dit pourquoi c'est juxtaposé le Shabbat. Hachem a enseigné le Shabbat avant d'enseigner les 10 commandements.
pour dire que si ton père était transgressé Shabbat, Shabbat a été enseigné avant, donc tu n'es pas obligé d'écouter ton père. D'accord? Super. Ça, c'est valable pour Shabbat. C'est valable pour Shabbat. Ah, vous avez vu aussi que le père, il doit aussi respecter Shabbat. Je n'ai pas compris la question. Vous avez dit d'où on sait que là, ce qu'on apprend dans notre Mishnah, c'est pas lié à Shabbat. D'accord? C'est peut-être pas toutes les mitzvot qui on ne doit pas écouter son père. C'est que Shabbat, tu dis. Je sais pas. Tu dis Enbo el Achidusho. Comme Shabbat, c'est une mitzvah Chamoura. Hein. Peut-être Dafka Shabbat, on ne doit pas écouter le père, mais une autre mitzvah d'où je sais. Voilà. Tu as compris la question? Tu as compris ou pas? Bah ouais. C'est un Babel Matzino. Quoi? Sinon, on fait un Babel Matzino. Ouais, mais c'est Doumia. La dracha, hein, ici, il rapporte une dracha qui est proche de celle qu'on a dit, mais c'est dans un pasuk dans Vaikra, dans Kedoshim Tihu. Ish imo ve'aviv tiraou, ve'et shabetotai tishmoru. Ani Hashem Elokechem. Ouais, il y a marqué Ish imo ve'aviv tiraou, il faut craindre sa mère et son père, et respecter mes Shabbats, je suis l'Éternel, votre Dieu. D'accord? Ça, c'est le pasouk. Et Chazal nous enseigne Kulchem chayavim bigvodi. Vous êtes tous chayav de me respecter. Il y a marqué Ani Hashem et le Kerem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Machma qui sont d'orège de ça. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis même le Dieu de tes parents, quoi. Avalpi shel tziviti etrem lira me'av. Ve'em ikolkom Ani Hashem Elokechem. Adon ani lekulchem. Vekulchem chavim birvodi. Ouais, donc même que dans ce pasouk-là, il rapportait la notion du Shabbat, juxtaposée. Mais là, c'est dans le désordre. D'abord, on te dit, crains tes parents, garde mes Shabbats. Ah, donc là, on aurait pu faire la dracha inverse. Parce que d'abord, on te dit, craindre les parents, et après, on te dit, respecte les Shabbats. Donc la dracha, elle n'est pas par rapport à l'ordre dans lequel ça a été présenté. Au contraire, la dracha, elle est parce qu'il y a marqué, Ani Hashem Elokechem. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire même, je suis même le Dieu de tes parents. Donc moi, putain, tes parents, ils peuvent te demander de faire quelque chose contre moi parce que eux aussi, ils sont soumis à moi. Donc sur cette dracha-là, tu n'as pas de question, Jérémy. C'est connu, celle-là, cette rachat. Et Ani Hashem Elokechem, c'est juste à côté, c'est juste à poser. C'est le même pasouk. Ah, le même pasouk. Ah oui, elle est bien. Dans le même pasouk. Ouais, c'est pas mal. Tu dis, il peut mieux faire, mais c'est pas mal. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien. Pas de question en tout cas. Très bien. On continue. Alors maintenant, on commence dans la Mishnah un nouveau sujet.
Lo Ishmalo. D'accord, ça c'est la première partie de la Mishnah. Dans la deuxième partie de la Mishnah, c'est ça. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est quoi ici qui est écrit? Perek Vetan. C'est-à-dire quoi? Ishmalo, Perek Vetan, Perek Vetan. C'est pas Pérec. C'est pas marqué Ah, Pérec. Prak. C'est pas Frac non plus. Barak. Quoi? Barak. Barak. Ça vient du mot Lefarek. Hmm. Lefarek, c'est décrocher. C'est-à-dire, tu es sur le chemin et tu vois au loin un monsieur qui est bloqué sur le bas-côté. Son âne, il ne veut plus bouger parce qu'il vient crouler. Il a un coup de fatigue, l'âne, et il croule sous le poids des marchandises. Donc l'âne, il est bloqué. D'accord? Alors toi, tu as une mitzvah hein, de perika. Tu as une mitzvah de perika, de décharger l'animal de ses marchandises. Ouais. Pour après l'aider à remettre sur l'animal les marchandises, mais peut-être plus adapté à ses forces. Peut-être pas tout. Peut-être mieux équilibré sur son dos. Ouais. Il y a une mitzvah de perika et une mitzvah de terina. Perika, c'est décharger la bête. Terina, c'est recharger la bête. Ben, Vous suivez ou pas? On apprend ça dans Parashat Mishpatim. Il y a marqué qui tirait Chamor Sonaacha, Rovet Tachat Masao. Quand tu verras le Chamor, l'âne de ton ennemi, crouler sous sa charge, Rovet, c'est crouler, quoi. Agenouiller à cause du poids. Ouais, marqué Azov ta Azov. Azov, c'est pas laisse tomber. C'est comme s'il y a marqué Azor ta Azor. Va l'aider. Il y a marqué dans Parashat Kitetse, Lo tiré et Ramor Achicha Oshoro Noflim Baderech. Ne vois pas l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin. Betalam tamehem. Et tu frappes et que tu fasses abstraction d'eux, comme si tu n'as rien vu. Bien vu l'aveugle. Au contraire, on te demande Hakem takim imo. Fais-le se relever. Donc là, c'est plus mitzvah de perika, c'est mitzvah de terina. ouais, c'est la bête qu'on aide, quoi. Non, Non. non. Mitzvah de terina, c'est pas la dette. C'est exactement l'inverse, Netanel. C'est magnifique. Mitzvah de prika, t'aides la bête aussi. Parce qu'elle souffre sous le poids de la marchandise. Alors, mitzvah de terina, t'aides pas la belle. Elle était bien, elle, la bête. Elle avait rien sur le dos. Mais le marchand en l'aidant à mettre sur le dos de la bête les marchandises qui sont tombées. T'aides pas forcément la bête. T'aides avant tout le monsieur. C'est genre quelqu'un qui fait tomber quelque chose, vite je viens pour lui ramasser et l'aider à le reprendre, quoi, c'est ça? Non, D'accord. ça n'a vraiment rien à voir. Là, on De parle la... maintenant sur des animaux. Oui, que c'était sur des animaux. Ah, j'ai pas compris. Excuse-moi. On dit qu'il y avait un animal qui portait donc une certaine charge, une certaine marchandise, ouais, et que c'est tombé de la bête, les sangles ont rompu. Elle a fait un, Elle a fait un virage trop serré à gauche. La marchandise, elle est tombée.
Et le monsieur, lui, quand il avait chargé la bête, c'était à l'auberge. Il était aidé par l'aubergiste. Sauf un, il doit tenir d'un côté, l'autre de l'autre. C'est difficile de charger une bête comme il faut quand il y a beaucoup de marchandises. Il faut bien équilibré, bien accroché, etc. Tout seul, c'est un peu dur. Et là où Bader, il est sur la route. Et sur la route, il est embêté parce qu'il n'arrive pas à bien accrocher un marchandise sur l'animal. Il sait que ça va retomber. Donc il est très embêté, le monsieur. Alors toi, tu as une mitzvah de Te'ina. Comment on dit, on est Toen, le téléphone, ouais. Le mat'en. Le hat-in, c'est charger le téléphone. Et ben, sur la bête, c'est pareil. On vient charger la bête. Ok. D'accord. On apprend Et ça de là, c'est pas tellement la bête qu'on aide, c'est plutôt le propriétaire de la bête, ouais. Alors que quand la bête, elle croule sous les charges, là, on aide le propriétaire que la bête, elle ne peut plus avancer, donc il ne peut pas arriver à destination comme ça. Puis on aide le propriétaire aussi parce que pour pas que sa bête, elle meure ou qu'elle soit endommagée. Mais en tout cas, c'est également une mitzvah pour la bête parce que la bête, elle souffre, elle croule sous le poids, et une mitzvah de Tsar Balei Chaim. D'accord? Alors, la Mishnah, de quoi elle nous parle? On parle directement d'un cas particulier. Parag Veta'an, c'est-à-dire j'ai déchargé la bête parce qu'elle était sous le poids. Pardon. Et j'ai rechargé. Et après, c'est retombé. Elle s'est réécroulée la bête. Donc, j'ai dû la décharger de la charge. Après, la recharger. Afilou arba vechamisha pa'amim chayav. Shenemar azov ta'azov. Ça ressemble à ce qu'on avait lu avant. Tout à fait. C'est encore des drachotes qu'on déduit de la redondance des termes, qui nous disent c'est parce que tu as fait une fois que tu es quitte, tu as fait ta BA. Non, le but, c'est que le mec, il s'en sorte, quoi. Le but, c'est que le mec, il s'en sorte. Donc, si maintenant, la bête, elle, encore une fois, croule sous le poids, bah, tu dois encore t'en occuper. Chachamim nous apprennent d'ailleurs, quand j'ai fait la mitzvah de Teina, j'ai rechargé la bête, ouais, et ben, je ne me casse pas tout de suite. Je l'accompagne un petit peu, le monsieur, pendant, je ne sais pas, 1 kilomètre. Je ne me rappelle plus exactement la distance. Je vais l'accompagner à un certain moment pour voir si Bémet, ça tient bien l'histoire. Il n'y a pas besoin près encore d'une nouvelle LED. Il va être encore coincé dans des airs, il n'y a personne qui passe. Donc moi, quand je l'ai aidé, je ne l'envoie pas paître. Juste après, je l'accompagne, et si tout se passe bien, je peux partir. J'ai une mitzvah de l'Evaya, d'accompagner le monsieur que j'ai aidé à recharger sa bête. C'est clair? Clair. Par contre, on apprend ça de notre ennemi. C'est-à-dire quoi, notre ennemi, quand le passeur qui dit de ton ennemi? Si On même apprend goy, un autre enseignement. On apprend un autre enseignement qui n'est pas écrit dans la Mishnah. Que mitzvah lakouf et titzro. Que comme maintenant tu as devant toi un ennemi et un ennemi et un ami, et tu ne peux pas t'occuper des deux, tu vas t'occuper d'abord de ton ennemi. Qu'aider la kouf et titzro. Pour se travailler sur les Yetzirah. on parle d'un ennemi, c'est un juif. Un juif? Vous êtes juif? Oui. Enfin, Jérémie, enfin. Ah, C'est bien, c'est une bonne réponse. Enfin, Jérémie. Bah putain, j'ai une mitzvah d'aider un goy à remonter sur sa bête. C'est Ve'afta Rakamocha. Toutes ces mitzvot là, c'est de Ve'afta Rakamocha. Ve'reacha Rakamocha. C'est rare qu'on appelle C'est une un mitzvot juif. qui concerne les goïms. Ouais. Ça ne concerne pas les goïms, ça concerne les juifs. Pourquoi on l'appelle ennemi à Tkedeka? On aurait pu dire quelqu'un qu'on n'aime pas, genre quelqu'un. Un ennemi, on a une tendance à dire que c'est quelqu'un qui veut tout tuer, quoi. Ouais, ben je sais pas, même lui. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Alors, moi, je comprends la question de Jérémy. Du coup. Jérémy n'a pas du tout posé ta question et non des moindres. Si, S'il te plaît, Quoi? je suis d'accord avec Nathanaël pour. Mais c'est pas ça que tu as demandé? Ah, si je m'en aimais, pourquoi on l'appelait ennemi? C'est-à-dire, ennemi, c'est plutôt un terme qu'on va employer pour. C'est rare qu'on emploie ce terme pour un juif, j'ai l'impression.
Ah, c'est ça ta question? Faute. C'est décevant. Déjà, j'ai bien aimé l'enseignement que les Klirvosh et Titzro, Likfof, Likvosh. Ikfot, kofé, kfia. Kofé, c'est forcer, forcer son yetzer. C'est nalacha, hein? C'est-à-dire que quand tu as un gmar, par exemple, tu prêtes de l'argent, et ton copain, il te demande de l'argent, il a besoin de 10 000 dollars pour payer ses traites pour sa mashkenta. Et tu as un mec, tu veux pas te le voir, le mec. Un voisin très antipathique. Tu peux pas te le sentir, le mec. Et il te demande aussi 10 000 dollars. Dans les deux personnes, tu n'as aucun risque qu'il ne rembourse pas. On ne parle pas ici que tu as des risques de perte, toi. Le seul paramètre qui distingue les deux, c'est je l'aime bien et l'autre, je ne le supporte pas. Ben, j'ai un devoir de la Torah de donner à l'autre. Ça, ton ami devient ton ennemi. Comment on traduit Azov, Ta'azov? C'est pas ça, ce mot-là. J'ai dit c'est Azor, Ta'azor. Ah, c'est pas Azov? Azov, Ta'azov. Ouais, c'est comme ça. Il y a toute une discussion de la Gemara sur ça. Comme ça. Il marche pas, mon truc, purée, il marche pas. Je sais pas ce qu'il va m'orienter aujourd'hui. Il va démarrer, il y a un problème. Je sais pas ce qu'il veut. Attends. Azov, Ta'azov. J'ai pas compris ce qu'il dit Shimon avec. Mais c'était bien, quoi qu'il a dit. Non, mais j'ai pas compris. Il a dit qu'il apprend la traduction. Hein? Il a dit Oivecha, c'est ton ennemi. Mais Sonecha, c'est juste quelqu'un avec qui tu as un litige, que quelqu'un avec qui tu n'es pas. Et alors? Bah alors, du coup, Sonecha, c'est pas vraiment un ennemi comme on penserait Oivecha. On Et penserait écrit c'est le plus. Et Ah, son c'est que tu erreur, il détestes, pas. quoi. Ouais. Donc, on comprend mieux comme ça, quoi. C'est pas sûr que c'est son erreur ou il ne pas. Il y a marqué Soinecha. Donc, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un que tu n'aimes pas. On comprend mieux. Ah, parce que Sonecha, c'est Goy. Ivecha, c'est Goy, c'est ça ton problème, Jérémy. Et Sonecha, ça te gêne moins? Non, je sais pas si je regarde. Je savais pas c'était quoi. Je pensais que c'était Oivecha, moi. Non, c'est Sonecha. Mais j'ai pas compris. Sonecha, pas ennemi, plutôt un litige. Qui dit qu'il y a un litige? Un litige, je peux pas avoir sa tête. Quel rapport litige? Oui, là, pour n'importe quoi. Je peux pas me le voir parce qu'il m'a gonflé, quoi. Ouais. Son erreur, c'est Ouais, mais celui c'est qui pas te parce que j'ai un déteste. litige avec lui, ça. Je le supporte pas, quoi. Ah, voilà. Je suis Sfarad et lui, c'est un gros chassid qui prononce bizarrement et qui mange pas comme moi, qui s'habille pas comme moi et que il vote pas comme moi et je sais pas moi. Ah, Et enfin, pour, j'ai pas et besoin de pour une famille. raison et pour une raison injustifiée, je le supporte pas. Son erreur, c'est quelqu'un que tu détestes ou quelqu'un qui te déteste? Non, non, que je déteste. Je déteste. S'il me déteste, alors qu'est-ce que ça change? S'il me déteste, qu'est-ce que ça a à voir avec moi, s'il me déteste? Je sais pas, moi j'aurais traduit comme ça. Moi, son erreur, c'est qui te déteste, j'aurais traduit. Non. Non. Il dit Shimon qu'un juif, c'est jamais un ennemi. Ça Non. me paraît, je sais pas. Sinon, il devient plus vif. On a dit non. Il est Arrêtez contre, votre moussard, arrêtez votre moussard, arrêtez. s'il est contre son peuple. Arrêtez de faire du moussard. C'est pas fait pour tout le monde le moussard. Voilà. C'est sympathique, des fois. Non. Ça va faire la part des choses. Oui, c'est sûr. Aïe, aïe. Alors, c'est vrai qu'en général, le Oyev, c'est le goy, ouais. Mais malgré tout, il y a marqué ici Oivecha sur le juif. Ki tifga shor oivecha ochamuro to hashev tashivenu. C'est un juif. Ah, alors c'est Rivera, ouais.
Ouais, ici, c'est Oivecha. Là, on parle de Tachivenu, pas de Mishnah de Prika. Après, on te dit Sonecha. Ah, D'accord? Teshivenu. Vous avez le partage d'écran ou pas? Ouais. Oivecha, ça peut être aussi Oivecha, un juif. C'est ça votre question de Moussa? Ouais, c'est faux. C'est ça votre problème, c'est faux. Intéressant. Tilga sort Oivecha. Alors, voyons voir. Regarde. Oivecha et des Midrash, Ze Israël, Chavero, Sheasa Imo Meriva. Voivo les fichas. Je me suis disputé avec lui et c'est mon ennemi. Ouais, pour l'instant. Actuellement, c'est Ah, mon ennemi. ah, ok. D'ailleurs, tu as vu, l'onkelos traduit Oivecha, Sonecha, quoi. Ouais, mais précisez bien, les Donc, filles achats. vous m'avez tous éclaté la tronche. Mais en tout cas, l'onkelos, il traduit ça pareil. Sonecha, Oivecha, pour lui, c'est pareil. Hmm. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de nuances étymologiques. Dans tout, il y a des nuances étymologiques. C'est barreau. Que sonner, oyev, c'est pas pareil. D'accord? Mais c'est pas Interroger grave. sur la manière d'appeler un autre juif un ennemi, quoi. Bah, tu vois que c'est oui possible. Ouais, ouais, Mais c'est d'accord. possible, mais c'est qu'un certain temps. Il est ficha, c'est pas, on s'est vraiment disputé. C'est pas comme un vrai ennemi où là vraiment c'est la guerre, on va se tuer. Là c'est vraiment bon, il s'est disputé Bon, avec tu lui. vois, tu remarques, Nathan, tu es Ouais, en train de rentrer dans le détail. La ouais, question était ouais. de savoir. Non, tu es en train de rentrer dans le détail. La question est de savoir maintenant, est-ce que quand on parle de Oivecha, ça peut être un juif ou pas? La réponse, c'est oui. D'accord? On dit oui, mais c'est pour un moment, c'est pas pour un moment. Mazé méchané, c'est-à-dire. La question à l'origine, est-ce que Oivecha, ça peut être un juif? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il faut se travailler sur ça? La réponse, c'est oui. Puisque j'ai dit qu'aider la couf et titzro. Il faut se travailler sur ça. Est-ce que j'ai le droit de le détester? A priori, non. C'est pour ça qu'on me demande de lui faire un chesed avant les autres, parce que quand je fais un chesed pour quelqu'un, il est touché et il va sûrement, comment dirais-je, bien se comporter avec moi et je vais changer de regard sur lui. Donc ça vient maintenant crever l'abcès et ça vient briser la dynamique de la haine entraîne la haine. Donc il faut se travailler sur l'oïvecha. Est-ce que j'ai le droit de le détester? Il y a des cas où j'ai le droit de détester. Il y a des cas où j'ai le droit de détester. Il y a écrit dans la Gemara de Psachim, c'est Kufyudzaïn, là-bas elle dit que si tu vois quelqu'un faire une avéra et que tu es yachi, donc tu ne peux pas témoigner, tu as mitzvah lesono. Ah. Il ne faut pas être influencé, quoi. Pas être influencé, dis non, ça va, elle a des circonstances. Plus tu donneras des circonstances atténuantes et plus tu l'aimeras et moins cette faute-là sera grave à tes yeux. Alors, c'est-à-dire quoi aimer et c'est-à-dire quoi haïr un juif? C'est un grand sujet. C'est pas du tout le sujet de notre Mishnah aujourd'hui. Ouais. C'est la Gemara dans Psachim où ce sujet est particulièrement travaillé. Ouais. Que savoir Bidouk, c'est-à-dire quoi détester un juif? Mais il y a marqué là-bas mitzvah lesono vekar nifsak barambam. C'est pas une Gemara d'Agada, c'est une halacha. Une halacha. Maintenant, est-ce qu'on va le frapper? Non. Est-ce qu'on va le maudire? Non. Est-ce qu'on ne va pas accomplir une mitzvah pour lui quand il a besoin? Non. Mais on va avoir un regard négatif pour lui parce qu'il se bat contre Akajougou, il fait Navera. Il fait Navera. On ne parle pas d'un Chiloni, ouais, j'ai un Tinok chez Nishba. Il ne faut pas être indifférent à la Vera, c'est tout, quoi. Un mec qui fait Navera, il ne doit pas être à nos yeux identique à quelqu'un qui n'en fait pas. On l'avait vu dans les Pirkei Avot. Ouais. Ah oui, on avait vu ça. On avait vu, c'est une grande phrase. Maintenant, tu parles de quoi précisément? Le Shachen Ra, et on avait vu comment Lolit Traber Le l'aracha. rachat. Ouais. Donc, tu vois, on n'est pas comme le christianisme tant l'autre joue et on est tous gentils, on est tous trucs. Il y a des limites à mettre entre les gens
bons et les gens mauvais. Pas pareil. C'est pas peace and love, on est tous des juifs, il faut tous s'aimer. Ouais, c'est beau comme message. Mais c'est hypocrite parce que quand un mec, il s'est fait arnaquer par un autre, par exemple, quand il est Mechal Shabbat, il s'en fout. Quand il mange du cochon, il s'en fout. Mais quand il se fait arnaquer par le mec, je peux te dire comme quoi il le déteste. Alors je comprends ton message, fais aimer tout le monde. Pourquoi tu l'appliques pas? Ouais, tu l'appliques que quand maintenant un mec, il est venu être Mezazel dans le jour. Mais quand il est Mezazel Becha, ah, tout ce message, il tombe à l'eau. Donc c'est du pipeau. C'est que la Torah n'est pas Chashuva Be'enecha. Le kavod Ajouchou n'est pas Chashuv Be'enecha. On dit, oh, ça va, il a fait une avéra, ça va, c'est pas de sa faute. Mais quand il fait un truc contre toi, pitom, là, tu le supportes plus, Makara. Donc, si tu ne supportes pas quelqu'un qui fait une avéra contre toi, si tu étais cohérent, tu devrais ne pas supporter quelqu'un qui fait une avéra contre Akadosh Baruch Hu, avec la même intensité. À moins que ton kavod est plus important que le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il faut réparer? Est-ce qu'il faut vivre dans cette haine? Non, pas forcément. Alors, justement, il y a une discussion sur cette Mara dans la Rishon de quel type de sonnet on parle. On parle d'un sonnet que j'ai une mitzvah d'être sonné auto, comme par exemple il a fait une avéra, ou un sonnet que je n'ai pas le droit d'être sonné auto. Et que là, on me donne le médicament pour briser la spirale de haine. Si c'est une mitzvah d'être sonné auto, Azma Pitom qu'on me force à l'aider lui avant un autre pour casser la sina. Mais j'ai une mitzvah d'être sonné auto, c'est pourquoi je devrais casser la sina? Comprenez le nidon ou pas? Ouais. C'est une souga, les amis. C'est une belle souga. La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que c'est une souga. Le mec, on dirait Ptolémée avec Euclide. Tu te rappelles ou pas Ptolémée et Euclide, Jérémy? Ouais. J'ai toute l'encyclopédie à la maison. Non, mais de l'histoire. Je t'ai raconté l'histoire de Ptolémée et Euclide. Tu te rappelles pas? Non, je me rappelle pas. Alors, je répète tout le temps cette histoire. On va dire que je suis gâteux après. C'est Ptolémée, il avait fait une bibliothèque à Alexandrie pour réunir toute la connaissance universelle dans cette bibliothèque. Et un des avraires kollel qu'il avait, parce qu'il avait ouvert un kollel avec plein de chachamim qui faisaient des recherches, c'est Euclide. Et une fois, il voyait Euclide qui était en train de réfléchir, tout ça, et il était curieux, il dit, dis-moi, tu peux me résumer en quelques mots, c'est quoi les mathématiques? Alors, il a dit, en d'autres termes, Jérémie, il a dit, c'est quoi la conclusion? Ouais. Et il a répondu Euclide, il n'y a pas de raccourci dans la chorma, même pour les rois. Vaut mieux une bonne question qu'une mauvaise réponse, dirait l'autre. C'est-à-dire, vaut mieux que tu restes sur la question, c'est quoi la mitzvah de haïr? Ouais. Est-ce que quand j'ai une mitzvah de haïr, est-ce que j'ai un travail sur ça quand même ou pas ou non? Je dois rester dans cette haine-là jusqu'à ce que la personne fasse le choix. Tu as plein de questions qui sont connectées à ce sujet-là. Si tu me demandes de donner une conclusion, c'est que tu n'as pas perçu la profondeur du sujet. Il y a des sujets comme ça qu'il n'y a pas oui ou non. Ça dépend de ce cas-là, ça dépend de ce cas-là. C'est très fin, quoi. Donc, c'est pas possible de donner une conclusion. On fait une stuga, on voit les différents rishonim, on voit les différentes svarot, les sfekot qu'on a dans les différents rishonim, sur quoi ils sont d'accord, sur quoi ils sont. C'est une souga, tu as l'habitude de faire des sougas. Tu sais très bien que ce n'est pas des choses qu'on peut, à coup de balai, balayer comme ça. Bien sûr, mais là, on a un idon. Est-ce qu'on parle d'un sonnet? Est-ce que le passo qui parle d'un sonnet mitzvah ou pas mitzvah? Donc, bon, moi, de mémoire, je me rappelle, c'est le marloquet rishonim. Que d'accord. Pashtout, ils disent que c'est sonné, qu'il n'y ait pas de mitzvah, parce que sinon, pourquoi je dois être kofé et titré? Mais il y en a qui arrivent à s'en sortir quand même. Comme ça, je me rappelle. Maintenant, bon, ça fait quelques années que j'ai étudié ce sujet, donc je préfère que la conclusion soit juste plutôt que je te dise celle que je me rappelle, qui n'est pas forcément la bonne. Ouais. Razak. Donc, on va arrêter parce que là, on a beaucoup parlé. Et du coup, on a lâché Shabbat. Donc, on reprendra ça demain. Mais si ce sujet de Sina t'intéresse, je peux te faire une souga ce vendredi sur la Sina pour préparer le Shabbat. Il n'y a pas de problème. Si tu dis que tu viens vendredi, moi, je te fais la souga de la Sina. Il n'y a pas de problème. Ouais, il y a un rapport avec Shabbat? Shabbat, non. Mais c'est le dernier vendredi avant Shabbat, quoi. Et comme le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Rinam, ça peut être l'occasion de traiter le sujet.
Ouais. Tu me dis si tu veux venir vendredi. Alors, comment on fait? Alors, attends. Là, on était dans Memarek, Memarear. Je t'ai pas envoyé le PDF, Jérémy. Rassure-toi. Mais c'est sur le point de conclure. Ensuite, il est où le document d'Allah que j'ai imprimé, je devais vous le donner en main propre. Et là, je vais le transmettre en mail sale. Alors, une seconde. Écoute, Youssef, il est là. On va faire un nouveau partage d'écran. On va tout simplement arrêter l'enregistrement. On va tout simplement faire un nouveau partage d'écran. Voilà. Super. Et on va. Qu'est-ce qui se passe? Arrêter l'enregistrement, j'ai dit. Il veut pas? Ah, il est malade, mec. Il marche pas. Assour les Khamem Ner Shahava. On n'a pas le droit de chauffer une bougie en cire. Même à Yom Tov, ouais. On parle de Yom Tov ici. Yom Tov, je vais chauffer une bougie en cire. Les adbik bepamot ou bemenora pour la coller sur le chandelier ou sur la lampiole. Mishum isur memare yah. Donc, c'est-à-dire qu'en la faisant fondre, je vais la rendre plus plate pour qu'elle puisse être bien posée sur les chandeliers. וצריך להשגיח על זה במיוחד בליל חג השבועות, שהרבה מדלת הים באים ללמוד וחושבים לעשות מצווה בהדלקת נרות נשמת בית הכנסת. Les gens ils viennent étudier, ils pensent faire une mitzvah en allumant le ner neshama. בעת הלימוד ונכשלים באיסור מרוח השעבר. Ils sont mémaréar la sha'ava. Donc quand les enfants ils aplanissent le bas du nerf pour qu'il puisse bien se poser sur le chandelier. Et ils sont ouverts sur Memareach d'Oraïta, parce que c'est une tolda, mais c'est d'Oraïta. Attends, ma question, les toladot, elles sont des Horaïta? Toujours, Toujours, ok. toujours. On n'apprend pas du Mishkan, c'est une déduction du Mishkan, mais c'est d'Oraïta. Tolda, c'est toujours d'Oraïta. Ok. Yesh omrim she'asur lichot yadav besabon beshabbat. Tu as du savon de Marseille, et tu veux te laver les mains avec le savon de Marseille. Alors, le problème, c'est quand tu frottes tes mains contre le savon de Marseille, alors tu aplanis la surface du savon. Alors, toi, Jérémy, tu aurais permis ou interdit donc d'aplanir la surface du savon quand tu le frottes pour récupérer le savon? Tu aurais permis ou interdit, toi, Jérémy, qui est devenu peau sec sur Memachek ou Maria? Non, bah, à première vue, des Horaïta, j'aurais pas vu de problématique parce que là, on n'a pas besoin que ce soit lisse, quoi. Ouais. C'est pas tellement évident ce que tu dis. C'est-à-dire, imagine, des fois, le savon, je le prends et je le frotte contre le corps, ouais. Et des fois, s'il a des irrégularités, ouais. Par exemple, je donne un exemple. Je vais chez un épicier marseillais, ouais, et ils ont des gros savons de Marseille, et il les coupe, d'accord? Et quand il m'a coupé le savon de Marseille, il n'était pas très régulier. Il y a même un côté qui était un peu pointu comme ça du savon de Marseille. Dans ce cas-là, quand je me lave les mains et que ça va arrondir les angles, là on peut dire que oui, c'est mémaréar quelque part dans ce cas-là. Ouais, peut-être, ouais, en effet. Ouais, donc c'est pas exclu qu'on ait mémaréar dans le savon. Il faut voir de quel cas on parle. Mais tu dis, toi ce que tu viens de dire, c'est par rapport au savon que toi tu connais. Le savon de Marseille que toi tu connais, qu'il est déjà bien lisse. Ouais. Ouais. Enlever une partie de la surface, ouais, qui était déjà lisse, c'est pas mémaréar, parce que c'est déjà lisse. J'ai rien gagné maintenant que le savon soit plus petit. Il est autant lisse qu'avant. Hein. Ouais. C'est ça que tu dis, Jérémy. Ouais, c'est ça. Vesh matirim, vesovrim, shen basé lo mishum emahek, velo mishum emareach, velo mishum nolad. Parce qu'il y en a qui interdisent mishum emareach et mishum nolad. C'est quoi nolad? C'est que tu as du savon qui est dur et ça devient liquide. Pour la mousse, Comment?
Pas la mousse, parce qu'on fait de la mousse avec le savon. Alors, tu comprends, toi, que c'est Nolad, toi? Quoi, la Vamina de Nolad, c'est de la mousse? Comme ça, il dit notre ami Nathan. Tu comprends, Jérémy, toi, c'est Nolad, la mousse ou pas? Je maîtrise pas assez bien Nolad Ben, pour... lance-toi, lance-toi, c'est une occasion rêvée. Non, enfin, je sais que même pour des gouttes de... je sais pas, des gouttes de condensation, on parle de Nolad, on parle, enfin, c'est... Ah bon? C'est quoi ça, hein? Je sais pas, dans les questions de Mouktsé, il disait... il y avait une avamina de dire que les gouttes de condensation, Ah, elles du étaient Masgan. Basgan ou même sur la Oui, fenêtre. d'accord, là, je comprends. Parce qu'on a transformé de l'humidité qui était dans l'air en eau. D'accord? Ouais, donc bon, je peux comprendre Et aussi là, que, qu'est-ce qu'on a transformé dans le savon? je sais pas s'il y a de Dis-moi ce la qu'on a mousse, transformé. c'est une nouvelle texture qui s'est créée à Pas partir du du savon. tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand tu prends du savon sans eau, dis-moi ce qui se passe. Il se passe rien, hein. Il se passe rien. C'est quand tu mets de l'eau sur le savon, hein, c'est comme si tu aromatisais l'eau, quoi. L'eau, elle vient prendre un peu de savon. Tu viens diluer du savon dans de l'eau. Mais l'eau, elle était là, l'eau. Tu n'as pas transformé le savon en eau. Quand il y a de la mousse. La mousse, c'est quoi? C'est un peu de savon mélangé avec de l'eau. D'accord, bon, quand on parle d'une goutte de condensation qui s'est créée, c'était de l'eau et ça devient une goutte. Enfin, Non, c'était pas de l'eau. C'était pas de l'eau. ouais, c'était des vapeurs d'eau qui sont. C'était pas de l'eau. C'était pas de l'eau. L'exemple qui donne la source de Nolad, c'est des copeaux de bois qui se sont. C'est le bois qui s'est frié et qui a donné des petits morceaux. Il dit là-bas, avec les gouttes d'eau, c'est pas pire que les morceaux de bois, enfin, que la, je sais pas comment on appelle ça, la chapelure de bois qui s'est. Les détritus de bois qui se sont détachés de l'arbre. Ouais. J'ai l'impression que Noad, c'est assez sens, enfin, c'est assez Attends, tu facile parles de d'accéder à- Mouxé ou tu parles de Mouxé ou tu parles du Issour de faire Nolad? Tu parles de Non, quoi là? bah, c'est la même chose. Non, non, ici il y a Issour, c'est-à-dire qu'il y a un Issour de transformer un objet. C'est que si tu frottes un arbre un petit peu et que tu as des détritus et qui tombent de l'arbre, tu fais un Nolad, par exemple. Qui le fait? J'ai rien fait, ça s'est fait tout seul. Oui, ça fait tout ça. Même si je le fais moi en frottant l'arbre un petit peu comme ça avec ma main, il y a des petits morceaux qui tombent de l'arbre. Il y a un Issour de Nolad ou pas? Je sais pas. Bonne question. Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit le même sujet. Alors on dit, on voit du Rambam. Tu m'as demandé de me lancer, je me suis lancé, mais hein. Non, non, j'entends, c'était instructif. Tu vois, j'ai pas été violent verbalement envers Ouais, toi. c'est vrai. Bien que l'envie ne me manquait pas, comme d'habitude. Mais j'ai pas trouvé une brèche. Non, ça s'entendait ce que tu dis. J'ai juste que Nolad, c'est par exemple, j'ai de la glace que je fais fondre. Casser de la glace pour en faire de l'eau. Donc la glace est transformée en eau. D'accord? Là, le savon, il y a une partie du savon qui a été. C'est pas qu'il a été transformé en eau. Il a aromatisé l'eau, quoi. On va voir. Donc, Vechen data Rambam. Velachen bimkom tzorer. כגון לרופאים ולאחיות המטפלים בחולים, צריכים ללחוץ ידיהם לאחר גמר הטיפול בחולה מותר. Par exemple, aujourd'hui que tu as le corona et tout, il y a cette maladie, alors il faut un petit peu tout le temps se faire preuve d'hygiène. Et t'as pas de l'alcool ou tout ça. Tu as trouvé juste un pain de savon de Marseille. Alors il dit, comme il y a une marloquette, les khatrila, on n'utilise pas les savons durs, mais comme le Rambam y permet et tout, mais Karadine c'est permis, donc s'il y a un besoin, comme par exemple de désinfecter, d'hygiène et tout, et qu'on n'a pas d'autre moyen d'y arriver,
alors on permet. Comme שאפשר להחמיר טוב לחוש לסברת החולקים, ואולם אין למחות במי שנוהג היתר בדבר אפילו בלא אחר. Tu as quelqu'un qui utilise du savon dur, même si c'est bien nous d'être mahmir, mais n'embête pas le monsieur, parce qu'il a vraiment sur qui s'appuyer. ואחינו האשכנזים מחמירים. Basé. Les Ashkenazim sont plus durs. Ils sont plus durs les Ashkenazim dans ça. ועל כל פנים מותר לחרוץ במי סבון. Si c'est du savon liquide, ça c'est permis. Alors qu'est-ce qu'il dit dans la note? בספר שמירת שבת כהלכתה, פסק שנשתמש בסבון בשבת, il a tranché qu'on n'a pas le droit d'utiliser un savon dur Shabbat, que ce soit caché ou même rach. Mishum isur molid ve isur memachek ou memareach. Ouais, il y a non seulement nolad, en plus il y a memachek et memareach. וכן בפסק בספר אור לציון, יש לאסור להשתמש בסבון מוצק, un savon dur, בשבת משום ממרח ומשום מוליד, מכל מקום. הואיל ורבו המתירים בוודאי שיש מקום להקל בשעת התורה. La majorité ils sont permissifs, donc ברור que si on en a besoin, on peut utiliser le savon dur. מכל שכן כתב לידיעה הרמב"ם בתשובה. Le Rambam, dans un des responsa, il permet d'utiliser le savon dur qui existait déjà à l'époque. Ouais. וכבר העריך בזה מרן, אבי, ומורי, ורבי, donc Rabbi Ovadia Yosef, Bekama Bourté dans de nombreux endroits, ou même un des endroits qu'il en a parlé, c'est dans l'Yabé Omer, ou Milouim à la fin du livre, également dans le Shut Yechavé Da'at, d'En Borit, Borit c'est le savon de l'époque du Rambam. En aborit asuya ila le'alot bu'ot ki katsef al pnei ha'mayim ve'no nefechet le'mayim. T'as vu ou pas? Le savon, il n'est pas transformé en eau. Ouais. Il est dilué dans l'eau, il n'est pas transformé, il est dilué. Il n'est pas transformé. Vu qu'en. להעלות בועות על פני המים? Comment? להעלות בועות על פני המים? Ouais, buot, c'est de la mousse, comme il a dit Jonathan. De faire de la mousse. Buot, c'est des bulles. Et katsev, ouais, comme de la mousse sur la surface de l'eau. C'est pas que le savon il est transformé en eau. Il est dilué dans l'eau. Sans eau, il serait resté pareil. Il se mélange quoi avec de l'eau. Il se mélange. Comme je vais donner un exemple, ouais. Je prends du sel, je mets dans de l'eau, j'étais ouvert sur Nolad. Ah, mais on ne voit plus le sel. T'entends, Jérémy? Je mets de sel dans de l'eau, j'étais ouvert sur Nolad. Il s'est liquéfié dans l'eau. Même un glaçon, on peut le mettre dans de l'eau. On ne peut pas écraser le glaçon avec. On ne peut pas écraser de la glace pour faire de l'eau, ça non. Mais mettre un glaçon dans l'eau, on peut. T'entends ou pas? Ouais. Et si ça se fait, si tu mets un glaçon et qu'il y a de l'eau et ça fond, comment ça se passe? C'est pareil?